Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour te présenter une recette de gâteau de courge à l'orange et je suis ravie de te partager cette recette parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce partage. Mais avant ça, je voulais t'inviter à cliquer juste là pour t'abonner à la chaîne et recevoir voilà, toutes ces pépites, toutes ces recettes que j'adore composer, créer, inventer, tester. Super. Alors, donc, recette d'un gâteau de courge à l'orange. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu fais peut-être comme moi, ça m'arrive parfois d'acheter des paniers surprises. Et dans ces paniers, je ne sais pas, voilà, puisqu'ils sont surprises, évidemment, je ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et j'ai acheté un panier. Et dans ce panier, j'ai eu une courge avec laquelle j'ai fait une délicieuse soupe avec de la crème de coco. Et puis la semaine d'après, je rachète un panier et à nouveau une courge. Et là, je ne me voyais pas encore voilà, faire une semaine de soupe, même si évidemment c'est délicieux. Mais j'aime quand même bien varier mes repas, changer. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette courge? Et dans ce panier, j'avais aussi des oranges. Alors, je fais comme souvent, je suis allée taper un petit peu sur Internet et j'ai pris les idées d'une recette par là, les idées d'une autre par-ci, et puis j'ai composé ma propre recette que je vais donc te partager maintenant. Alors, l'avantage de cette recette aussi, c'est qu'elle a un indice glycémique bas, d'accord? Ça veut dire que si tu es par exemple dans le désir de perdre du poids ou si tu ne veux tout simplement pas en prendre et te faire plaisir et si tu veux aussi manger un dessert qui soit sain, d'accord, pas fait avec beaucoup de graisse saturée, des mauvais sucres, etc. Voilà, ça va être une recette complètement idéale. Alors, je t'explique comment tu vas réaliser ce délicieux gâteau. Gâteau qui, même avec un indice glycémique bas, j'en profite quand même pour te le dire, il faudra consommer avec modération. Ça ne sera jamais dans l'excès. Ok? Donc, il te faut 400 grammes de courge. C'est un gâteau que tu vas faire pour 8 personnes. Alors, soit c'est un gâteau pour 8 personnes, soit c'est un gâteau que tu vas pouvoir manger au petit-déj, une part pour ton 4 heures, tu vois, pour couper un petit peu la faim, puis avoir le sucre nécessaire pour la belle fabrication de ta sérotonine, là, vers 16-17 heures. Ça peut être aussi un gâteau que tu vas consommer à la fin de ton repas, hein, après ton déjeuner. Évite quand même le soir les sucres après 16 heures, on évite. Donc, je reviens à la recette. 400 grammes de courge, d'accord, que tu vas râper. Il te faut aussi 125 grammes de poudre d'amande et 75 grammes de farine, de préférence une farine sans gluten. Ou aujourd'hui, maintenant, tu vas aussi trouver des farines de betterave, des farines de patates douces, des farines de courgettes. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, farine de courgettes. Que tu vas pouvoir mélanger à ta poudre d'amande. Il te faut 2 oranges. Ces 2 oranges, tu vas utiliser le zeste et le jus. Alors, si tu mets le zeste vraiment de tes 2 oranges, tu vas avoir un goût très, très fort en orange. Tu peux en mettre un petit peu moins. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, parce qu'après, je trouve que le zeste est trop dominant. Zeste, et tu vas aussi donc récupérer le jus, ok? Ensuite, il te faut des œufs, il t'en faut 3 et c'est le jaune qui va nous intéresser et 80 grammes de sucre de coco. Il te faut aussi des épices. Alors, tu peux utiliser, moi j'ai un mélange tout fait qui s'appelle mélange pain d'épices dans lequel il y a de la cannelle, du gingembre, de la cardamone et d'autres épices. J'ai oublié, mais voilà, ce genre d'épices-là. En tout cas, là, si tu mets gingembre, cardamone, cannelle, ce sera déjà très bien. Et puis, tu prévois aussi un petit peu de graisse de coco. Ça, c'est pour ton moule, pour beurrer le moule. Alors, tu prépares un grand saladier, tu prends une râpe. Ou alors à moins que tu sois équipé d'un petit robot, c'est parfait. Et tu vas râper ces 400 grammes de courge dans ce saladier. Donc la courge, avant, il faut que tu la débarrasses de sa peau au couteau, qui est un petit peu dur à faire. Et puis tu vas la couper en morceaux grossiers de manière à pouvoir les râper confortablement. D'accord? Une fois que tu as fait ça,
tu vas ajouter dans ton saladier la poudre d'amande et la farine et tu vas mélanger déjà une première fois tous ces ingrédients ensemble. Ensuite, tu vas prendre tes oranges, tu les laves et donc orange bio, hein, d'accord? Quand on utilise le zeste, orange bio, quand on utilise la peau. Tes oranges, tu vas les râper pour récupérer le zeste que tu vas mettre dans le saladier. D'accord? Et puis tu vas mélanger, encore une fois, à chaque fois tu mélanges vraiment pour que les ingrédients se marient bien et les saveurs se mélangent. Tu presses les oranges, tu ajoutes le jus et encore une fois, tu mélanges avec le jus de tes oranges. D'accord? Ensuite, tu vas séparer le blanc des jaunes. Donc, dans les jaunes, tu vas verser les 80 grammes de sucre de coco et tu vas fouetter, mélanger jusqu'à ce que tu obtiennes une belle mousse, d'accord? Un mélange homogène et une belle mousse avec ces œufs. Et tu vas, là encore une fois, ajouter les œufs battus à la préparation. Et encore, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges vraiment bien pour que tous tes ingrédients se marient, s'interpénètrent de leur saveur, ok? Ensuite, tu vas beurrer ton moule. Donc, ça peut être un grand moule à cake comme des petits moules. Là, encore une fois, tu vas avoir de quoi partager ton gâteau, hein. C'est une recette pour 8 personnes. Ou sinon, ben voilà, tu vas avoir du cake pour plusieurs jours, pour ton petit-déj, encore une fois, ton 4 heures, ou si tu craques pour un petit peu de sucre après ton repas de midi. Ok? Donc, une fois que tu as beurré ton moule à cake, tu verses le mélange à l'intérieur de ton moule et tu vas mettre ça dans ton four. Alors, j'ai peut-être oublié de te le dire, le four se préchauffe à 180 degrés. Ok? Et donc, pendant que tu fais ton gâteau, ton four va être suffisamment chaud au moment où tu vas enfourner ce cake dans ton four. Alors, tu cuis 1 heure, ok? 1 heure, tu surveilles quand même la cuisson, mais normalement, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je fais, j'ai pas de souci avec ce temps de cuisson. Et pour vérifier que ton gâteau est cuit, il te suffit de planter la lame d'un couteau dans ton cake et de voir si elle est sèche. Alors là, elle sera presque sèche, mais pas tout à fait. Ça reste quand même un gâteau qui va être très moelleux, très humide. Donc si tu vois au bout d'1 heure que ça colle quand même encore un petit peu sur le couteau, c'est normal. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est ce que je fais, c'est simplement de le laisser encore dans le four. Tu laisses bien la porte fermée et la cuisson va se terminer comme ça tranquillement. Tu le laisses refroidir. Une fois que c'est terminé, tu le sors du four, tu le laisses refroidir ensuite, si besoin encore à l'extérieur de ton four, pas au frigo, d'accord? Et puis après, eh bien, il n'y a plus qu'à te régaler. Voilà, à bientôt. N'oublie pas avant qu'on se quitte encore, de me laisser des commentaires sur la recette que tu vas tester, de me dire si tu as aimé, de me dire si tu as aussi aménagé des petites choses, d'accord? Donc régale-toi, allez à très vite, ciao ciao.